ambassadeurs, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord le déblocage du prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, agréé en décembre dernier, va devenir une réalité et c'est une très bonne chose et je fais confiance à votre leadership et nous aurons l'occasion ce soir, puisque vous avez invité le président Zelensky, de poursuivre les échanges avec l'Ukraine et l'agenda à la fois de soutien à l'Ukraine, de pression sur la Russie avec des nouvelles sanctions, mais avec aussi une action déterminée à l'égard de la flotte fantôme russe. Et des adolescents et de soutenir les initiatives bilatérales éducatives. Mais de rappeler, le Liban, en effet, est aujourd'hui sous une très forte pression et nous œuvrons tous pour que d'abord le cessez-le-feu soit prolongé, c'est ce que nous défendons, pour que les négociations puissent se faire dans un cadre adapté, c'est-à-dire évidemment entre le Liban et Israël, mais qu'elles puissent inclure tous les pays de la région qui sont pertinents pour la sécurité et la stabilité du Liban dans la durée, et pour que nous puissions véritablement bâtir les conditions d'une paix durable qui respecte la souveraineté du Liban, son intégrité territoriale et qui désarme durablement le Hezbollah. Merci beaucoup, Monsieur le Président Chernikos. Je veux ici confirmer, puisque j'ai eu l'occasion il y a 48 heures de recevoir le Premier ministre Nawaf Salam à Paris, que la France se tient prête, au moment où le Liban jugera opportun, d'organiser une conférence de soutien et de mobilisation de tous, pour soutenir le Liban dans cet effort justement de reprise de souveraineté, et que nous organiserons cette conférence qui aura tout à la fois vocation à soutenir les forces armées libanaises et à aider à la reconstruction du Sud Liban, lesquelles sont indissociables.